Le FARDC ne cesse d'enregistrer des prouesses face aux rebelles de Codeco, ou les rebelles opérant à l'est de la République démocratique du Congo. 142 localités occupées jadis par les rebelles ont été récupérées en Ituri. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Faudra-t-il maintenir l'état des sièges décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au-delà de certaines langues qui appellent à sa levée, problématique de motion au sein de l'Assemblée nationale. On en parle, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours Maître Paulin Mukala. Paulin Mukala est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi, duquel je dis bonsoir. Bonsoir, D'accord Maxime. Avec Maître Paulin Mukala, qui est de l'UDPS Tshisekedi, on va passer des fonds à comble les différents sujets d'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Maître Paulin, vous êtes à votre première participation à cette émission à Zoom. J'espère que vous êtes bien portant. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour m'avoir donné cette invitation. C'est ma première fois de participer à cette émission Zoom. Et je suis vraiment très ravi que ces choix soient portés sur ma personne. Vous vous sentez bien? Vous êtes à l'aise là? Je suis très à l'aise. Parlons un peu d'actualité de notre pays, Maître Paulin. Les porte-parole du gouverneur, les porte-parole militaires de la province de l'Ituri a annoncé les prouesses de FARDC. 142 localités occupées jadis par les rebelles ont été récupérées par le FARDC. C'est un motif de joie, de satisfaction de votre part déjà? Oui, la joie. Pourquoi? Parce que les Congolais ont prouvé en face du monde qu'ils sont capables de défendre leur patrie. Parce que ces rebelles qui se sont retrouvés sur notre territoire, aussi souvent nous avons l'habitude de ne pas nous référer à l'histoire. Mais avec l'impulsion donnée au FARDC par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le sens élevé de la prise de conscience de nos officiers militaires et même les officiers subalternes de nos forces armées congolaises, a fait que, au jour d'aujourd'hui, nous puissions parler de cette victoire dont nous avons récupéré sans quelque chose des territoires qui étaient jadis occupés par ces rebelles, cette force du mal. Ces rebelles supposent que ce sont des gens qui sont venus, qui revendiquent quelque chose, ou qui sont des Congolais. Mais lorsque vous avez vu les dernières images à la télévision, vous avez vu qu'il y avait même des étrangers, dont d'ailleurs un ambassadeur rwandais était interpellé ici aux affaires étrangères de notre pays pour qu'il vienne s'expliquer par rapport au fait qu'on trouve des sujets rwandais dans ces groupes armés à l'Est. Que nous connaissons tous comment ces histoires avaient été boutiquées lors de ce pouvoir de 18 ans qui venait de passer. Faudra-t-il poursuivre avec cette logique ou cette lancée de l'offensive de la RDC sans pour autant chercher un peu de palabres? Parce qu'il y a certains groupes rebelles qui appellent déjà même le gouvernement de Kinshasa à négocier avec eux. Mon frère Maxime, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas lieu que l'on puisse un seul instant lever cet état d'urgence. Pourquoi? Parce que l'Est de la République démocratique du Congo était devenu comme les bastions des crimes. On en a commis de tout genre et de toutes sortes. C'est pour cette raison-là, au jour d'aujourd'hui, vouloir lever cet état d'urgence. Vous parlez de bastion des crimes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo, on n'enregistrait pas des crimes ou des exactions? Oui, je disais, parce que vous m'avez coupé la parole, j'étais en train de démontrer que depuis maintenant 20 ans, l'Est de la République du Congo, l'Est, elle est devenue en face du monde comme un lieu où il ne faut même pas passer parce qu'il n'y a que la mort qui est là. Et vous vous rappelez bien. C'est une zone en voie d'insécurité grandissante. À haut risque. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'arrivée du président Félix
Antoine Tshisekedi au pouvoir, nous avons vu que nos forces, nos vaillants armés et militaires se sont donné leur devoir de pouvoir défendre la patrie au sacrifice suprême. Ils ont donné tout ce qu'il faut, et bien évidemment appuyés par les forces ougandaises. Aujourd'hui, nous avons récupéré au moins 100 quelque chose de territoire. C'est un signe fort pour le mandat du président de la République. Et aussi une possibilité de montrer aux gens que par notre effort, nous pouvons défendre notre patrie. Il ne faudrait pas que l'on puisse croiser les bras. On nous montrait l'autre fois comme si l'Est du Congo était une partie que l'on a donnée au Rwanda. Donc, c'est parce que les Congolais ne veulent pas dire tout haut ce que les autres peut-être veulent dire tout bas. Le problème, c'est que la guerre de l'Est était une guerre négociée pour piller les minéraux, pour pouvoir déplacer certaines limites laissées depuis la conférence de Berlin. Lorsque vous vous félicitez de cette mutualisation, synchronisation des opérations entre les FARDC et l'armée ougandaise, malgré que cette opération ne passe pas ou n'est pas d'une même odeur de sainteté avec certains. Essayez de reprendre la question parce que je n'ai pas compris l'objet. Vous dites que... Parce que vous vous êtes félicité oui. du fait qu'il y a cette mutualisation des opérations entre le FARDC et l'armée ougandaise, mais qui ne passe pas du tout aussi dans la vie d'une certaine opinion, qui récemment, il y a 2 militaires rwandais qui ont été présentés à la presse, malgré qu'il y a cette opération conjointe aussi entre la RDC, l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Oui, mais comme j'ai toujours dit, la mutualisation ne pose aucun problème. Pour la petite histoire, vous savez que lorsqu'il y a eu ces rapprochements entre les 2 chefs de l'État, je cite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le président Yoweri Museveni, pour la mise ensemble de nos forces pour pouvoir bouter hors d'état de nuire cette force du mal qui occupait l'Est de la République démocratique du Congo. 2 jours après, vous avez suivi que le Rwanda avait aussi préféré envoyer ses forces, entre autres composées de la police. Pourquoi? Tout le monde peut deviner. Alors, la mutualisation a eu lieu entre nos forces armées et les forces armées ougandaises. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'on est en train de déloger les voisins qui étaient venus nous occuper injustement occuper injustement sur notre territoire. Et personne n'écrit. J'ai eu même à réfléchir par 2 fois lorsque j'avais appris que l'hélicoptère de la MONUSCO avait été abattu. Toutes ces manœuvres-là, c'est pour montrer que ceux qui nous occupent ne viennent pas de Kenya ou bien de Maasai là-bas, non, ou de l'Éthiopie. Ce sont les Rwandais qui viennent occuper le Congo, tuer pour faire peur aux Congolais, en fait, on déplace les limites. Raison. Alors, maintenant, la raison pour laquelle il y a certaines opinions qui doutent même de la sincérité de collaboration entre la RDC et certains pays voisins, notamment le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, sont de pays que les Congolais craignent par rapport à la collaboration entre la RDC, par rapport à la sincérité. Il n'y a pas la sincérité. Ce sont des gens, des hypocrites. Ce sont des nations hypocrites, Rwanda et Burundi. Pourquoi? Je venais en venant ici, j'ai suivi... Et l'Ouganda également. Ouganda a compris que... C'est 3 nations. Ouganda a Rwanda, compris que... Burundi, Ouganda. Est-ce qu'il y a une franche collaboration entre la RDC et ses voisins? Vu ce que les Ougandais sont en train de faire, aux côtés des FARDC, il y a lieu de comprendre que l'Ouganda a compris que la République démocratique du Congo est un État à part entière. Nous devons respecter les principes de l'intangibilité des frontières. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Au niveau de notre pays, les 2 nations, Rwanda et Burundi, sont nostalgiques. Vous vous rappelez, dans ce pays, que depuis un certain temps, le Rwanda n'est pas tranquille chez lui. En venant, si j'ai suivi à la radio, RFI, on a dit que le président Kagame Chiwasi, aujourd'hui, il a allumé une flamme pour commémorer le génocide rwandais. Mais
les génocides, il fait la promotion, hein. Les génocides, il fait il n'y a que les Rwandais auxquels il est en train de faire la publicité. Mais tout ce que son armée a causé, les morts au Congo, il y a eu plus de morts que le Rwanda. Aujourd'hui, on reconnaît des génocides rwandais, mais en RDC, on ne parle même pas des génocides. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas tués. Nous, Congolais, nous ne sommes pas tués. C'est le Rwandais qui traverse la frontière pour venir nous tuer sur notre territoire. Et qui viendra un jour allumer la flamme pour le Congo, pour les génocides qui a été la RDC, c'est un pays faible. C'est comme pour dire que... Il faut comprendre que la RDC est un pays faible. Dans le concert des nations... Que d'autres soldats rwandais quittent leur pays pour tuer les Congolais. C'est qu'on n'a pas un gouvernement. Le Congo n'est pas gouverné. Non. C'est un pays faible. Non, ce n'est pas un pays faible. Je vous ai dit que c'était une guerre organisée il y a de cela 20 ans. Mais il fallait qu'il y ait la présence d'un digne fils à la tête de ces pays pour mettre fin à cette aventure-là. Pourquoi qu'il n'avait qu'une raison minière. Vous venez pour piller les ressources minières. J'ai suivi un commentaire. Comment est-ce qu'il y avait des avions qui atterrissaient à l'est et la compagnie éthiopienne venait prendre les minéraux à l'est du pays. Il y avait même un aéroport qui avait été construit. On ne nous avait jamais dit ça pendant 18 ans. Et on amenait et le coltan et les cuivres, de l'or qui partaient dans certaines sociétés suisses. Vous voyez ça? Alors, j'étais les noms de ces sociétés-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Toute cette guerre-là qui nous avait été imposée injustement avait un seul motif, c'était de piller nos ressources minières à l'Est. Mais quand le digne fils est venu, il a dit voilà, nous devons mettre fin à ça. C'est comme ça. C'est Joseph Kabila. C'est le président Félix. Non, je dis bien le digne fils, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il est venu, il a compris que nous devons mettre fin à toutes ces aventures. Voilà que maintenant là, le Rwanda, qui n'a aucun gisement des ressources minières dans son pays, de coltan et concept de transformation, mais il va mettre une usine de transformation dans son pays, comptant sur les minéraux au Congo. Vous avez suivi dernièrement, j'ai suivi à la RFRADI, il y a un refroidissement. C'est qu'on appelait, on appelait même le gouvernement congolais, tellement que nous avons des minéraux ici, jamais on peut concevoir à ce que le Rwanda ait cette usine de raffinerie de minéraux. Or que la RDC peut débourser cet argent, cette somme d'argent pour acheter cette machine. A dit niet pas ça, vous devez venir acheter au Congo et aller transformer chez vous. Ce n'est pas qu'on doit ramener tout le monde va aller vendre chez vous. Voilà, il y a eu un refroidissement des relations entre les deux chefs d'État. C'est pour vous dire que, à un certain niveau dans les concerts des nations, il y a un problème de preuve de force. Il ne faudrait pas tout le temps être oui, bien être un suiveur. C'est comme ça qu'il a pris position et Kagame les respecte. C'est pour cette raison-là qu'au jour d'aujourd'hui, avec cette mutualisation de force... Est-ce que vous êtes sûr, monsieur Paulin, Moukala, de ce que vous avancez, que le Rwanda a peur de la République démocratique du Congo? Je ne dis pas a peur, mais nous respecte. Au moment, lorsque vous parlez même aussi de ces respects, vous savez, dernièrement, Paul Kagame, lors de ses dernières déclarations, a dit que il est libre, il peut venir en RDC, faire ce qu'il veut et ressortir. Ça, c'est un signe de respect pour vous? Je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est peut-être les gens qui ne comprennent pas au jour d'aujourd'hui. Kagame, c'est comme un serpent mort. Quand vous venez, vous trouvez toujours sa peau, vous pouvez fuir. Kagame, quand il était soutenu par les Américains, il était fort. Au jour d'aujourd'hui, les Américains l'ont quitté, sont en Angola. Mais il est resté isolé, encore gravement isolé, à tel point qu'au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas intimider qui que ce soit. Le fait que la capacité de dissuasion de notre armée, vous allez-y voir notre armée, comment est-ce que le président de la République a doté l'armée nationale. Aujourd'hui, nous avons plus de 6 bis qui transportent les bus de transport pour les officiers, les armes, tout ce qu'il faut. Ce qui manquait, c'est quoi? Nos forces n'avaient jamais été encouragées. Vous voyez ça? Alors maintenant... Aujourd'hui, ils sont encouragés. Vous vous rappelez notre armée? En quoi sont-ils encouragés? Attendez, sont d'abord encouragés du fait que d'abord... En quoi sont-ils encouragés? Non, même par rapport à leurs conditions leur traitement, conditions sociales? Le président de la République, dans ces contextes purement difficiles, a privilégié d'abord l'armée et la police. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? À part le transport, moi je crois chaque fois au moins 4 bis qui transportent les officiers de notre pays.
Là, vous parlez des officiers. J'ai dit non, je n'ai pas terminé. Alors, même ceux qui sont au front, vous n'avez pas suivi qu'ils ont quitté le front parce qu'ils n'avaient jamais touché leur traitement. Non, ils sont encouragés. C'est pourquoi ils se battent pour la nation. Et au moment où nous parlons, les actions sont en train d'être menées de façon à ce qu'on arrive à remporter la victoire sur tous les territoires jadis occupés par des forces du mal et que l'Est du pays soit pacifié. Comme ça, nous pouvons dire au moins qu'il y a eu un Congolais qui est venu pour mettre de l'ordre dans ce pays et évidemment donner la paix à ses frères. C'est comme ça que vous voyez Kagame, sachant qu'il y avait ces hommes sur notre territoire, il voulait aussi venir pour sécuriser le Congo sur notre territoire. Alors, connaissant tous ces manœuvres dilatoires et ces malices, on a préféré prendre son voisin, qui est notre voisin aussi, avec qui nous sommes en train de traquer ces forces du mal. Mais aujourd'hui, on marche à une terre de sainteté avec le Rwanda. Le chef de l'État a été dernièrement à Goma, où il y a eu des accords qui ont été signés avec le Rwanda. Nous, nous voulons que les Rwandais puissent vivre chez eux. Ils viennent chez nous, sont nos frères. Quand ils viennent chez nous, nous aussi nous allons chez eux. Nous sommes comme du temps de la CPGL. Il n'y avait pas de problème. Mais vous savez un problème, lorsque vous faites entrer un voisin jusque dans votre chambre à coucher, il voit ce que vous avez... La RDC a fait entrer le voisin jusqu'à la chambre. La chambre à coucher, avec leur arrivée en 1997, la révolution de 1997, ils ont compris qu'en République démocratique du Congo, il y avait beaucoup de choses, de belles voitures, beaucoup de minéraux et tout ça. Alors, chose qu'ils n'avaient pas la maîtrise, alors ils ne veulent pas partir. C'est pour cette raison-là qu'à un certain niveau, dans la vie, il y a un début et une fin. Alors, la fin, c'est quoi? Ils doivent vivre chez eux. Un pays frère, il peut venir chez nous, nous allons chez eux. Mais vouloir montrer qu'il y a une nation qui est au-dessus des autres, ça non. Ça non, président Félix ne peut pas accepter, tous les Congolais, nous ne pouvons pas accepter qu'au jour d'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, qu'un pays puisse venir. Non, vous ne voyez pas l'exemple des Ukrainiens. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Pour une fois, on a compris, même la communauté internationale a compris que le Rwanda, la République démocratique du Congo a crié au fort, il a accusé le Rwanda au niveau du Conseil national, Conseil de sécurité pour montrer dernièrement, avec ce qui s'est passé, les deux Rwandais, sujets rwandais qu'on a arrêtés dans les forces du mal qui étaient à l'Est. Moi, je n'appelle même pas les rebelles, ce sont les forces du mal. Vous voyez ça? Une force qui vient pour revendiquer, accepter que nous puissions être des Congolais, donnez-nous ceci, vous exigez des choses. Non, il n'y a jamais eu de rebelles rwandais au Congo. Normalement, ils doivent être rebelles au Rwanda, mais qui sont venus se cacher au Congo. Est-ce qu'il faudra concéder à leurs revendications? Parce que, comme vous venez de les signifier, le M23, ces groupes rebelles qu'on pensait que c'était fini avec le M23, ils ont refait surface. Aujourd'hui, ils demandent même à ce qu'il y ait des négociations avec le gouvernement congolais. Bon, il faudra concéder à cela? Il faudra négocier avec le M23? Sincèrement, je sais. La négociation dans la manière, dans le règlement pacifique des conflits, la négociation a toujours été, pour moi, les moyens les plus importants, parce que, je dirais même, c'est les moyens les plus privilégiés qu'il faut. Mais est-ce qu'on va négocier M23, un mouvement pro-rwandais, qui vient revendiquer des droits au Congo? Mais non, ayons le courage de dire le mal en face. Auparavant, alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La première négociation où il y a eu des accords qui ont été signés, ils avaient refusé de prendre des armes. Là, c'est dans votre connaissance, vous n'êtes pas dit que non, c'était un mouvement pro-rwandais. Il y a un problème, c'est que, vous savez, cette guerre qui est évidemment asymétrique à l'est de la République démocratique du Congo, vous verrez d'ici là, elle va terminer. Parce que... Vous avez la foi? J'ai la foi et la conviction. Auparavant, l'ennemi des peuples congolais était caché. Aujourd'hui, il est à découvert. Donc, nous n'aurons pas la chair de poule ou avoir le sang de lièvre de dire que c'est tel. Ce temps-là est déjà révolu. Ouvrons les yeux comme le peuple ukrainien pour dire que tel est méchant, tel est mauvais. C'est ça. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous tue, vous ne citez pas son nom, vous vous taisez, mais il va continuer. Alors, c'est pour cette raison-là, au moment où nous vous parlons, pour moi, ça m'engage que moi,
Point de besoin de négocier avec les M23. Point de besoin de négocier avec les M23. Monsieur Paul Moukala, Ouais. l'état des sièges, malgré il y a cette récupération, hein, c'est ce prouesse de FARDC, 142 localités récupérées en Ituri, mais il y a certaines voix qui estiment que le chef de l'État peut annuler l'état des sièges, mais plutôt mettre à la place l'état d'urgence. Est-ce que on peut passer à l'état d'urgence et puis à l'état des sièges? Non, et ce sont des termes juridiques qu'il ne faudrait pas du tout confondre parce que Vous êtes aussi praticien de Oui, je suis praticien du droit. Il faut éclairer aussi l'opinion. État de siège, état d'urgence. D'urgence, oui. Oui, vous savez, lorsque nous sommes en guerre contre une nation, Je souhaite à ce que comme c'est le cas de... Je donne un exemple, juste comme c'est le cas de l'Ukraine et la Russie. On appelle le retour aux affaires hein, de civils et non de... Alors là, directement, on décrète cet état d'urgence pour pouvoir essayer de remettre d'abord le mal qui attaque toute une nation hors état de nuire la République. Vous voyez ça. Le président de la République, en décrétant l'état du siège pour les deux provinces, je croyais peut-être que c'est la question que vous allez me poser, même pour la suite de la vie politique, c'est que le reste du pays n'a aucun problème. Il n'y a que la province du Nord Kivu et l'Ituri. C'était bien précis dans cette ordonnance. Ce qui fait que le reste du pays, il n'y a pas de problème. Alors, ces deux provinces sont dans cet état de siège. Et après, lorsque la situation sera maîtrisée par nos forces armées, le président de la République, toujours par une autre ordonnance, il va lever. Vous voyez ça? Mais qu'est-ce qui se pose? Les politiciens congolais veulent aller vite. Peut-être ceux qui tiraient des dividendes dans cette guerre-là veulent voir le président de la République lever cet état de siège dans ces deux provinces pour que quand la crise va revenir, comme ils sont en intelligence, avec ces forces du mal, rappelez-vous, quand le président de l'Assemblée nationale avait dit il y a parmi les hommes politiques de l'Est qui tirent des dividendes, il y a eu même d'autres élus de l'Est qui ont même dit que nous sommes prêts à donner les noms des gens. Donc c'était une guerre qui avait profité à beaucoup de gens. Alors, nous ne pouvons pas y aller par tâtonnement. Lever aujourd'hui, quand ça barde encore, on ne viendra pas encore pour mettre ces deux provinces encore en état de siège. C'est pour cette raison-là, il faudrait y aller une fois pour toutes. Alors, jusqu'à ce que la paix sera restaurée. Jusqu'à ce que la paix sera restaurée. À ce moment-là, on pourra lever l'état des sièges. Même autant d'années que ça prendra. Non, ça ne va pas prendre autant d'années. Le problème, c'est que quand la guerre prend fin, vous savez une chose dans la vie, on sait quand on commence la guerre, mais on ne connaît pas quand on ne connaît pas quand ça termine. On espérait que l'état des sièges pourrait prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis la paix soit enfin restaurée à l'est de la RDC, mais on se rend compte qu'on risque d'aller des années à années. Dans la guerre, même jusqu'à ce que le chef de l'État, qui lui-même a instauré cet état des sièges, pourra peut-être finir son mandat sans pour autant que l'état des sièges soit levé. On ne peut pas lever l'état de siège parce que ça a pris beaucoup de mois, beaucoup d'années. Non. On va lever l'état de siège quand la guerre va prendre fin. On commence une guerre, on connaît les jours que ça va commencer, mais les jours que ça va terminer, on ne connaît pas. C'est ce qui avait aussi failli avec Poutine. Même Poutine aussi croyait qu'il allait marcher sur l'Ukraine. La guerre a pris tant de temps, plus d'une décennie même mais de ici, cette guerre à l'Est. Nous ne venons pas des aventures de 18 ans. C'était une guerre par procuration. La guerre du temps de 18 ans qui sont passés, c'était une guerre par procuration. Vous comprenez? Je sais ce que je dis. Une guerre par procuration pendant 18 ans. Donc tout se partait. Les minéraux partaient, c'était une guerre par procuration. Mais pour le moment, il faudrait que nos amis de Ituri, nos frères de Nord Kivu, puissent vivre aussi comme des Congolais du Bas-Congo, du Kasaï, de Katanga, de Kinshasa. Ils ont droit à la vie. Donc nous ne pouvons pas continuer au jour d'aujourd'hui à applaudir pendant que cette force du mal qui est venue au-delà de la frontière vienne faire des exactions sur notre territoire et nous sommes là. Non.
Il faudrait, pour une fois pour toutes, que nos vaillants militaires se battent pour que la paix revienne à l'Est. Et une fois, on reconnaîtra dans le chef du Félix, c'est ce que dit un président qui avait quand même donné la paix à l'Est. Mais il faut annoncer même à la population que les personnes des task force qui ont été envoyées pour négocier avec les rebelles de Codeco ont été prises en otage jusqu'à ces jours, ne sont pas libérées. Seule une seule personne qui a été relaxée. C'est la deuxième fois que ça se fait. Je vais vous rappeler une histoire. Parce que je suis de très près de l'histoire politique de notre pays. Rappelez-vous lorsque Ntumbaloaba, à l'époque ministre, je crois, il était ministre. Lui aussi a été pris en otage. Détenu par les Roubero ici et RCD Goma, en otage dans l'avion pendant plus d'une semaine et des négociations. Je vous disais tout à l'heure là que dans matière de règlement pacifique de conflits, la négociation fait partie des moyens les plus importants, des autres moyens que nous connaissons. Mais on peut négocier même avec petit enfant. Là, ils sont en position de force et nous en position de faiblesse. Non, le problème, quand on peut Parce que les personnes arrêtées ne sont pas les moindres. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie sont en train de négocier au niveau de la Turquie? Est-ce que peut-on dire que la Russie est faible? Non. Négociation, je veux dire que c'est le moyen le plus important. Maintenant, c'est la reine même des solutions. Je peux appeler, c'est la reine des solutions en matière de règlement pacifique de conflit. Mais les problèmes qui se posent, c'est lesquels? Est-ce qu'on est sincère? Quand vous demandez qu'il y ait un rapprochement, je vous informe, Mobutu a envoyé aussi des gens pour aller rencontrer Laurent Désiré Kabila. Quand la révolution du 17 mai est en train de venir, Mobutu a envoyé aussi des gens pour rencontrer Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas exclu. Mais ça dépend de la manière dont les autres se comportent. Ce ne sont pas des rebelles. C'est une force du mal fabriquée de toutes pièces par le Rwanda pour venir déstabiliser l'Est du pays. Ça, nous ne pouvons pas avoir la chair de poule de le dire. Nous ne pouvons pas avoir la chair de poule de le dire, mon frère. Donc même les Codeco sont des forces du mal. Alimentées par le Rwanda. Par le Rwanda. Voilà. Pendant que la République démocratique du Congo est en train de souffrir de cet embargo en armement. Le Rwanda est considéré comme notre meilleur partenaire. Qu'on permette à la République comme meilleur partenaire. À la République et c'est le même partenaire qui alimente les groupes armés pour nous poignarder dans le dos. Oui, vous savez, tout ça, c'est pourquoi la République démocratique du Congo souffre du fait qu'elle est sous embargo. C'est pour qu'il ait des armes. C'est pour cette raison-là que toutes ces forces du mal jouent. Avec notre potentialité, nous sommes capables de doter des armes sophistiquées et puis mettre à nu toutes ces petits rebelles qui viennent à l'Est. Vous comptez la diplomatie du chef de l'État. Où en sommes-nous avec cette diplomatie? Comment on n'arrive toujours pas à débloquer cette situation? Non, vous savez, ceux qui avaient mis la République démocratique du Congo sous embargo, il y avait toujours certaines raisons, mais il est vrai. Au jour d'aujourd'hui, le président Félix, comme diplomate fin, a montré en face du monde que aujourd'hui, la République démocratique du Congo est une grande nation au centre, au niveau de l'Afrique centrale. Il faudrait que nous puissions avoir une armée avec une grande capacité de dissuasion. Je crois que dans les jours à venir, vous verrez notre armée être dotée de moyens lui permettant de réagir à tout moment, chaque fois qu'une partie de notre territoire est touchée, ou bien chaque fois qu'il y a des forces du mal qui viennent opérer sur notre territoire. On s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Maître Paulin Boukala, en quoi ça vous inspire le fait que aujourd'hui on remarque plusieurs motions au niveau de l'Assemblée nationale, pour la première fois, un ministre en fonction du gouvernement de l'Union sacrée, Jean-Marie Kalouba, le ministre de l'économie, est évincé, destitué de son poste. Aujourd'hui, il y a cette motion encore de défiance à l'encontre du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, plusieurs motions contre le ministre de PTNTIC. À quoi ça vous inspire tout cela? Est-ce que c'est une voie démocratique qui s'ouvre, une nouvelle heure qui s'ouvre au niveau de l'Assemblée nationale, ou bien vous avez d'autres analyses de fait par rapport à cette situation? Merci beaucoup, mon frère Maxime. Nous avons promis l'avènement d'un état de droit. Avec l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, mais
la démocratie et l'état de droit ont les conséquences, c'est que les députés puissent arriver à faire usage de leurs droits régaliens pour pouvoir contrôler, éventuellement punir les membres de l'exécutif lorsqu'ils ne se sont pas bien comportés, parce qu'ils sont appelés à gérer au quotidien la nation et en possession de moyens que l'État congolais leur donne. Lorsque vous le gérez mal, on ne doit pas vous laisser. C'est dans ce pouvoir-là que revient au Parlement d'user de ces moyens-là. Pour moi, c'est une sanction. Lorsqu'on est appelé à se présenter par une motion devant le Parlement, ce n'est pas que vous venez pour être dans un guet-apens, non. Vous venez pour présenter, c'est juste un contrôle de la population, avec nos représentants qui sont là, qui contrôlent au nom du peuple congolais. Vous présentez les moyens parce que vous gérez pour le Congo. Donc je ne trouve aucun acharnement ou une quelconque façon de poursuivre les gens, non. Mais ce qu'a subi le ministre de l'économie, mais ça traduit son incompétence. Nous l'avons dit plusieurs fois dans beaucoup d'émissions. Alors, au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont encore interpellés, ils préparent leurs moyens. Il y a le problème de la présomption d'innocence. Ils présentent leurs moyens devant les élus du peuple qui nous représentent, nous tous. Et puis, on verra si réellement ils ont bien géré la nation à tous les niveaux, c'est ça. Donc, il n'y a aucune une façon de voir comme s'il y a un règlement de vote. Non. Acelo est accusé voilà encore Acelo, un cas de plus. La problème de la gestion de la territoriale. Êtes-vous d'accord avec ces députés, l'initiateur de cette motion? Bon, j'imagine bien, Acelo, c'est un avocat que je connais bien, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il ira présenter ses moyens de défense par rapport à ça. Mais ce qui est vrai est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas lieu que l'on s'étonne. Il est de la famille politique du chef de l'État. Donc c'est pour vous dire que il n'y a pas chasse aux sorciers, donc on appelle tout le monde, on interpelle tout le monde. Qu'il a présenté ses moyens par rapport à ce qu'il lui a reproché. S'il s'avère que vraiment il y a eu violation, il subira des sortes de Kamkoda Gilbert, qui était là son prédécesseur. Vous voyez ça? Mais s'il estime, si seulement c'est établi qu'il ne s'est pas compromis dans sa façon de travailler, je crois que la justice populaire est là et on va ne pas les sanctionner. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, l'émission est terminé. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vos séjours Maître Paulin Moukala, qui est cadre au sein de l'UDPS. Tu sais qui vous dit merci. Le temps de se poser. Merci beaucoup, Ndeko Maxime, pour l'invitation. Je crois que je n'ai pas eu le temps de dire un dernier mot. Je voulais même saluer le gouverneur parce que j'ai vu qu'il est en train d'électrifier déjà le boulevard Lubumba, du côté de l'aéroport, là où j'avais appelé l'autre fois couloir de la mort. On m'avait taxé de tout, mais je vois qu'il est en train d'électrifier. Vraiment, coup de chapeau, monsieur le gouverneur. Le gouverneur Gentini Ngobila. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, a été réalisée par Moro Njambe. Bruno Nzing a été du côté de la régie. Olivier Longo.